Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 août. À la une de l'actualité, le président de la République décide d'approvisionner le Liban frère immédiatement en quantité de fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques du pays. Présidentielle du 7 septembre, la campagne électorale se poursuit. À suivre tout à l'heure le résumé de l'activité des candidats et leurs représentants au troisième jour de campagne. Nous ferons le point sur les préparatifs du prochain scrutin à Bobigny en France. Les représentants de l'ANI rencontrent le mouvement associatif local en présence du consul général. Gros plan ce soir sur une plateforme éducative qui propose des cours de soutien à l'aide de l'intelligence artificielle. La start-up répond aux besoins de nombreux élèves dans différentes matières. L'ambiance des soirées d'été à Alger dans cette édition. Nous irons au port de Sidi Fredj, lieu historique et touristique qui change régulièrement de décor et d'attraction au bonheur des petits et grands. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, chargé par le président de la République. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a eu ce dimanche un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Najib Mikati pour lui faire part de la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune de soutenir le Liban frère dans les circonstances difficiles actuelles. Ceci à travers l'approvisionnement immédiat du Liban frère en quantité de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir le courant dans le pays. Et le Liban de nouveau plongé dans le noir après l'arrêt de la dernière unité de la centrale électrique de Zahrani hier vers midi. Située dans le sud du pays, la centrale a reçu dans la journée du carburant des régions voisines pour les installations vitales et devrait redémarrer avant minuit selon les autorités libanaises. C'est la deuxième centrale électrique à l'arrêt, faute de carburant après celle de Dir Ammar depuis début août. Présidentielle du 7 septembre, quatrième jour de la campagne électorale ce dimanche. Hier, au troisième jour, les candidats et leurs représentants ont animé des meetings et rencontres de proximité pour exposer leur programme aux habitants de différentes wilayas du pays. Round-up signé Bedia mardi. Le programme Força Opportunité est basé sur la réhabilitation des grands projets économiques d'envergure nationale dans des wilayas comme Djidjel, a affirmé le candidat du MSP, Hassani Sherif Abdelali, lors d'un meeting qu'il a animé dans cette wilaya, affirmant que cette dernière a été victime d'une injustice dans ce domaine. Selon lui, Djidjel doit participer activement à l'édification d'une économie nationale diversifiée et être parmi les wilayas stratégiques pour atteindre l'objectif ultime du développement économique. Malheureusement, a souligné ce candidat en lice pour siéger au palais présidentiel d'El Mouradia, Djidjel a souffert pendant de longues années de la marginalisation, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières. Hassani Sherif Abdelali regrette les retards accusés dans la réalisation de nombreux projets, et ce à cause de certaines politiques qui n'étaient pas adéquates et de l'absence d'exploitation des richesses de chaque région. Le candidat à la présidentielle a appelé les citoyens à se rendre en masse aux urnes, particulièrement dans ce contexte mondial où les défis sont multiples. Lors de son déplacement dans la wilaya déléguée de Boussaada, le candidat du FFS Youssef Aouchiche est allé à la rencontre des citoyens en sillonnant la ville où il a écouté leurs préoccupations, notamment les jeunes qui aspirent au changement et à participer pleinement au développement de l'Algérie. Selon le candidat aux prochaines élections du 7 septembre, le programme proposé par son parti est en adéquation avec les aspirations de cette frange de la société. Lors de sa visite à la maison de l'artisanat, Aouchiche a rappelé que Boussaada est connu pour ses richesses culturelles et touristiques, affirmant que le moment était venu de réhabiliter cette région afin qu'elle occupe la place qui lui sied. Il soulignera qu'il s'engage dans son programme à restaurer l'image de ces régions marginalisées de manière à leur permettre de prendre part au développement du pays en restructurant le secteur du tourisme pourvoyeur de richesses. Une tâche qui ne pourrait être réalisée sans l'implication de tous, a-t-il affirmé. Dans différentes wilayas de l'Est du pays, les représentants du FLN, du RND, du Front Al-Mustaqbel et du mouvement Al-Bina, formations politiques qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, ont poursuivi leur périple pour expliquer le programme électoral de ce dernier.
Chacun de son côté a assuré que ce programme reflète la sincère volonté de Abdelmajid Tebboune et sa détermination à poursuivre le processus de construction et de développement à travers l'ensemble des régions du pays. Ils ont appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes afin de lui permettre de parachever l'édification de la nouvelle Algérie, affirmant qu'il est parvenu durant son premier mandat à renforcer la place des jeunes et à jeter les fondements d'un système sociopolitique sur des bases claires et équilibrées. Les représentants des partis Saout al-Shab, Fajr Jadid et Tej ont appelé quant à eux à davantage de mobilisation pour la poursuite des chantiers économiques et à s'impliquer dans la construction et la consolidation des institutions de l'État. Les préparatifs pour le jour du scrutin se poursuivent à l'intérieur et l'extérieur du pays. Les représentants de l'autorité indépendante des élections à Bobigny en France se sont réunis ce dimanche avec des associations locales en présence du consul général. Une rencontre de coordination visant à faire réussir ce rendez-vous important. Correspondance de Rafaf Belhoujet. Pour le tissu associatif algérien de la Seine-Saint-Denis, département qui concentre la plus forte communauté algérienne en France par kilomètre carré. Et pour cause, la rencontre, animée conjointement par le représentant de l'ANI et le consul d'Algérie à Bobigny, tourne autour des aspects logistiques et légaux du scrutin présidentiel. C'est pour en quelque sorte remettre à niveau le niveau d'information et pour tout ce qui est process électoral en général. Donc plus particulièrement, je peux parler de tout ce qui est organisation des bureaux de vote, comment ils doivent se présenter. S'ils n'ont pas de carte de vote, ils peuvent avoir un duplicata sur place le jour J lors de leur présence. On a aussi expliqué la procuration, comment elle fonctionne, comment elle doit être établie. En effet, beaucoup des membres de ces associations vont tenir les bureaux de vote les jours du scrutin, mais pas que. D'autres se sentent investis par une mission bien plus large, celle de sensibiliser nos concitoyens à cet important rendez-vous avec la nation. On va mettre en place des stratégies pour essayer de sensibiliser les gens au vote de septembre et leur dire que c'est très très important d'aller voter s'ils le peuvent. Donc voilà, nous on va retourner pour moi dans le 92 à Colombes et aller à la rencontre des gens à Colombes pour leur dire d'aller voter, les inciter à aller voter parce que c'est très très important. C'est un engagement à la fois associatif, à la fois politique depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il est important de se saisir d'élections comme celle-ci pour porter haut et fort des messages qui correspondent à nos valeurs et l'acte le plus citoyen est le vote. Et puis, je pense que c'est un droit civique de pouvoir aller voter et de s'exprimer. Voilà, pour une Algérie nouvelle et puis qui s'améliore de jour en jour. Alors voilà, on est très impliqués pour notre pays. هدفنا كجالية جزائرية مقيمة في الخارج هو أن نرفع نسبة المشاركة للانتخابات الرئاسية ل7 سبتمبر 2024 وهذا لتحسيس بنسبة انتمائنا للجزائر. Et le mot d'ordre parmi ces acteurs de la société civile est de faire traduire l'attachement de notre communauté au pays par un taux de participation à sa mesure, à savoir fort, d'autant que la conjoncture géopolitique les inquiète. Si je suis là aujourd'hui, c'est le devoir de mon pays. Le devoir m'appelle et m'interpelle. On n'a qu'un seul pays. Notre pays est visé, est devenu la cible de beaucoup de rapaces. Donc si je suis venu aujourd'hui, c'est pour dire halte à ces manigances qui tournent autour de notre pays. J'appelle donc le peuple algérien à s'unifier autour de ces élections pour dire nous sommes là, l'Algérie est unique, unie et indivisible. Vive l'Algérie plurielle. Vive l'Algérie pour ses enfants, l'Algérie qui avance, une Algérie qui va prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Et pour ce faire, le consulat d'Algérie à Bobigny, comme l'ensemble des représentations consulaires algériennes en France, s'est mobilisé et a mis toutes les informations pratiques autour du scrutin sur leur site internet, en plus d'un large relais humain très engagé. Voilà pour ce volet présidentiel. À Béjaïa, plus de coupures d'électricité liées au pic de consommation enregistré dans certaines communes du sud-ouest de la wilaya. Le nouveau poste électrique d'Arbou est entré en service et permettra une nette amélioration de l'alimentation en courant dans la région. Nous dit Houari Hassous, Yasmine Masouati. D'une capacité de 60-30 kV, le nouveau poste de transformation d'Arbou est désormais opérationnel.
Ce projet vise à assurer une continuité de l'alimentation en énergie électrique des communes du sud-ouest de la wilaya de Béjaïa. ان شاء الله يستلي ثورة لي بانو وخسرنا لي فريجيدارنا لي كويزينيرنا tout ce qui marche à l'été. Un très grand soulagement par rapport à toute la population de la région de Tazmalt. ما كانش واحد يقول لك الكليماتيزور تاعي ما يمشيش ولا الموتور تاعي ما يمشيش ولا اللامبول ما تمشيش donc tout est y a la qualité d'électricité. Ce projet revêt une importance majeure pour la région ainsi que pour les régions voisines, y compris certaines communes des wilayas avoisinantes, à savoir Bouira et Bourj Bouarerij. Ce poste source est équipé de 2 transformateurs d'une capacité totale de 80 MVA, soutenus par 5 postes de distribution à moyenne tension. Ces installations visent à fournir une couverture de haute qualité pour près de 33 000 habitants. المحول هذا في نفس الوقت سمح لنا بالاوغمونطاسيون دو لا بويسونس انستالي au niveau de la wilaya de Béjaïa qui passait de 720 mégavolt ampères à 800 mégavolt ampères. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en service d'un autre projet stratégique pour le pays, à savoir ce nouveau poste de transformation électrique de 60-30 kV installé dans la région de El Arn, dans la commune de Tazmalt. Ce projet vise à améliorer et à assurer la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique pour les habitants des communes d'Iril Ali, Ain Rzin, Boujlil, Tazmalt, Aqbo, Ait Mlikesh et Ighram. Ce projet énergétique vise à répondre efficacement à la demande croissante en énergie électrique des nouveaux pôles urbains ainsi que des futures activités économiques prévues dans la région. Les citernes de stockage d'eau se sont imposées comme une nécessité ces dernières années. Leur fabrication s'est renforcée d'une unité à Ain Timoshent. Elle a vu le jour aider des facilitations des autorités. L'usine emploie une 60aine de jeunes de la région et a même pu exporter ses produits. Reportage de Saïda Maïouf. Implantée dans la zone industrielle Soupetel Nord à Ain Timoshent à l'ouest du pays, l'unité de fabrication de citernes a été mise en exploitation en 2023 dans le cadre de la levée de gel sur les investissements suspendus. Aujourd'hui, elle produit une moyenne de 500 citernes par jour. On a bénéficié de beaucoup de facilitations, dont une licence d'exploitation exceptionnelle qui est devenue cette année définitive, ce qui nous a permis de rentrer en exploitation. Notre produit permet de créer des réservoirs robustes et durables de haute qualité pour le stockage de l'eau. Ce sont 10 couches, dont certaines alimentaires et protectrices contre les UV. On est d'ailleurs les premiers à produire ce nombre de couches. Étanchéité et protection UV, outre l'utilisation d'une technologie de pointe, le produit fini répond parfaitement aux normes internationales. À ses commandes, des compétences algériennes en constante formation, amélioration de la performance oblige. Diplômé en génie civil en 2022, j'ai pu trouver enfin un emploi ici parmi les 60 postes créés. Ici, on apprend énormément sur le processus de fabrication. Diplômé en biochimie appliquée en 2009, j'ai chômé des années durant et là, Dieu merci, j'ai pu être embauché dans cette unité. J'ai trouvé enfin du travail dans cette unité qui fabrique des citernes de 7 à 10 couches variant entre 500 et 3000 litres. L'unité de citerne approvisionne le marché local, voire national, et s'est frayé également un chemin à l'export. On exporte actuellement en Tunisie. On a effectué 7 opérations dans ce genre. On est en contact actuellement avec la Mauritanie et d'autres pays encore pour des prochaines expéditions une fois que la logistique sera amplement définie. Ain Timoshent dispose de 2 zones industrielles englobant 421 investissements de différents domaines. 68 projets ont bénéficié d'une licence d'exploitation exceptionnelle, dont 24 définitives. Parmi elles, cette unité qui approvisionne le marché national et qui s'est même tournée vers l'exportation. Un signe fort d'encouragement pour les autres investisseurs. Répondant à une demande croissante en solutions de stockage d'eau potable, cette infrastructure industrielle contribue significativement à l'essor de l'économie nationale.
Agriculture et cette success story à Mascara, une exploitation qui fournit des variétés de fruits autrefois importés. Le projet prometteur s'inscrit dans la politique de l'État visant l'autosuffisance en produits maraîchers. Et comme vous allez le voir, c'est une affaire de famille, nous dit Camélia Hamoum et Amina Staïdji. Agriculteur depuis de nombreuses années, Méliani a réussi à transformer cette terre en un véritable paradis verdoyant, produisant une grande variété de fruits sur plus de 300 hectares entièrement couverts d'arbres fruitiers. Nous sommes une famille d'agriculteurs de génération en génération, même avec des moyens financiers. Si vous n'avez pas la passion pour l'agriculture, il est difficile de réussir. C'est un défi que nous avons relevé avec succès. Nous avons réussi à planter des arbres sur près de 300 hectares. Cette exploitation agricole emploie des jeunes de la région. Avant la récolte, l'ingénieur agronome vérifie si les fruits sont mûrs. Le cas échéant, il nous autorise à lancer la récolte. Un projet prometteur fournissant des fruits de qualité autrefois importés, qui sont aujourd'hui produits dans cette exploitation agricole. Nous avons plusieurs variétés de pêche autrefois importées. Même aussi pour la vigne et tout ça, il y a à peu près 40 صنف. Alhamdoulilah, tout ce que nous demandons, c'est les moyens. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance en produisant tous ces fruits localement. Cela s'inscrit également dans la politique de l'État visant l'autosuffisance en produits maraîchers et nous nous efforçons de suivre cette démarche. Ce type d'exploitation agricole permettra d'approvisionner le marché national en fruits de qualité, contribuant ainsi à atteindre l'autosuffisance en fruits de saison. Startup est cette plateforme éducative qui dispense ou qui propose des cours de soutien de manière innovante. L'outil développé par un porteur de projet a recours à l'intelligence artificielle et répond aux nombreux besoins, ou plutôt aux besoins de nombreux élèves dans différentes matières. Menel Abdish, Malika Bellel. Un grand nombre d'élèves sont confrontés durant leur cursus scolaire aux problèmes de compréhension et à la difficulté d'assimiler certaines notions dans des matières scientifiques ou littéraires. La plateforme éducative complète basée sur l'intelligence artificielle SIN, lancée par le start-upper Omar, vient pour aider ses élèves à surmonter ce genre de difficultés. La plateforme éducative SIN offre des cours de soutien pour les 3 paliers dans toutes les matières. Nous avons essayé de changer les concepts des cours pour les rendre plus amusants, surtout pour cette nouvelle génération qui a l'habitude de surfer sur la toile. Nous avons sélectionné les meilleurs enseignants. Et en ce qui concerne les élèves, ils doivent passer d'abord un examen pour évaluer un peu leur niveau et connaître leurs lacunes. L'intelligence artificielle va ensuite leur proposer les cours de soutien adaptés. Ici, tous les moyens ont été mis en place pour offrir un contenu éducatif de qualité supervisé par de jeunes compétences. L'aspect technique est d'une grande importance, notamment tout ce qui concerne le montage, les effets visuels et sonores. Nous y accordons un grand intérêt car ce sont ces éléments qui permettront d'offrir aux apprenants une expérience d'apprentissage unique. Aujourd'hui, les créateurs de start-up ont beaucoup de facilitations et ils bénéficient de l'accompagnement et de l'aide de l'État. Une grande importance est accordée à ce secteur. De plus en plus de start-up activant dans le domaine éducatif sont créées, donnant ainsi l'opportunité aux jeunes de concrétiser leurs idées et contribuer ainsi à la création de richesses. À l'étranger, la Namibie condamne le soutien de la France au plan d'autonomie dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le communiqué souligne que cette décision constitue un mépris flagrant des droits et des principes du droit international, en particulier du droit à l'autodétermination. Le gouvernement namibien s'est dit profondément préoccupé et déçu par la récente décision française et condamne dans les termes les plus forts l'occupation continue du Sahara occidental par le Maroc. Autre région occupée, Gaza, où l'agression sioniste arrive à son 315e jour. La situation a empiré puisqu'en plus des bombardements et des tirs d'artillerie incessants, la famine et les maladies guettent les Palestiniens. L'occupant israélien interdit l'accès des aides, des vaccins et des médicaments. En parallèle, les négociations pour une trêve piétinent à cause du changement incessant des exigences sionistes.
Retour dans le pays pour la clôture qui s'est déroulée hier du festival de la figue de Barbarie à Tizi Ouzou. Une 10e édition abritée par le village Sahel qui a drainé beaucoup de monde, des amateurs, des artisans et des amateurs de ce fruit et de ses dérivés, nous dit Amina Madraf, Rina Lerari. Riche en nutriments et antioxydants, la figue de Barbarie est un trésor naturel aux multiples vertus. Consommée aussi bien fraîche ou sous forme de vinaigre, elle est également utilisée dans l'industrie cosmétique pour ses propriétés hydratantes et anti-âge, faisant d'elle un ingrédient phare dans les soins de la peau. Ce savon à base de figue de Barbarie est idéal pour atténuer les rides, les cicatrices et les taches sur le visage, tout en prenant particulièrement soin du contour des yeux. Grâce à son action exfoliante, il élimine les cernes et nettoie la peau en profondeur. L'huile de pépin de figue de Barbarie est la plus précieuse au monde. La pulpe fait l'objet d'une double fermentation pour être transformée en vinaigre. La peau, une fois séchée, est utilisée comme complément alimentaire pour animaux. Autrefois cultivé pour ses baies charnues très prisées pour leur valeur nutritionnelle, le figuier de Barbarie est aujourd'hui exploité à grande échelle pour produire une gamme variée de produits très prisés. J'ai acheté des crèmes et des savons. J'achète souvent des gammes de produits pour mes filles car elles sont bénéfiques, notamment pour les cheveux et la peau. Autrefois, pendant la guerre, la figue de Barbarie était transportée vers d'autres villages pour être vendue. Le figuier de Barbarie servait même de barrière naturelle comme pare-feu et pour préserver l'intimité des foyers. Le village du Sahel, situé dans la commune de Bouzguen, à 70 km au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou, demeure étroitement lié à ce fruit succulent, célébré chaque année lors de la fête annuelle qui lui est dédiée depuis 10 ans. Un événement qui met en avant cette ressource précieuse aux 1000 vertus et utilisations. Et on plonge à présent dans l'ambiance des soirées d'été à Alger. Le port de Sidi Fradj, à l'ouest de la capitale, a de tout temps attiré les visiteurs. Lieu historique et touristique, il change régulièrement de décor et propose de nouvelles attractions qui font le bonheur des petits et des grands. Reportage de Lamia Boudbouda. Niché sur la côte méditerranéenne, le port de Sidi Fradj est une destination très prisée par les estivants, de jour comme de nuit. Ils viennent d'Alger, d'autres wilayas et contrées du globe. Ah, dans ce petit port. Vous savez, quand on vient ici, il y a la détente. Et puis, il y a la sécurité. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Donc, quand on est content d'avoir du monde autour, on prend des glaces, on prend des cafés, on fait un tour au port. On vient de faire un tour en bateau. Il y a l'ambiance, il y a tout le monde en famille, tout le monde danse. C'est super beau, c'est magnifique. En général, j'aime pas trop parce que je trouve ça un peu ennuyeux, mais ici j'aime bien. Il y a l'ambiance, tout le monde est en famille, il fait beau, c'est bon là, moi j'aime bien. نحب نجي مع ماما نحب نشوفوا لي باتو نحب الموفمون نحب ناكل لاكريم. Tel un bijou scintillant dans l'obscurité, les lumières des réverbères et des embarcations amarrées viennent se poser sur l'eau, créant un jeu de reflets qui ondule au rythme des vagues. Et cela nous rappelle des souvenirs. J'ai passé des souvenirs les premiers jours de ma vie, une nuit de noces, quelques jours, le port, la lumière, tout ce qui est, c'est très 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 beau. C'est, je sais pas, c'est la lumière, c'est, je sais pas, c'est historique, c'est, voilà, c'est un lieu, c'est mon enfance, voilà, surtout. Ça vous évoque donc des souvenirs? Des souvenirs, oui. J'ai appris à nager ici dans ce port de Sidi Fradj, j'avais 5 ans, 6 ans. En tout, l'ambiance, les gens, le fait de voir la mer, même s'il fait noir, mais respirer l'air marin, tout ça, c'est beau, voilà. Le soir, le port est empreint de magie et de sérénité. Cela invite même à la méditation. هنا باش نريح جو مو بوز نطلق روحي سو با باش نجبد نخرج على هذوك لو روتين فاميلي. Il est magnifique. Je le recommande à tout le monde. Ouais, je découvre. C'est une carte magnifique là où j'ai trouvé mon plaisir. Les magasins, les petites boutiques, les petits shootings des enfants, les petits bateaux.
Le port de Sidi Fradj, véritable joyau des nuits estivales, continue de fasciner par son ambiance magique où chacun trouve son bonheur. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.